À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. La laiterie Chalifou, c'est un des fleurons industriels de notre région, tant de manière historique qu'en termes de performance économique également, et aussi de croissance continuelle à travers 4 générations. Jean-Pierre, c'est un vrai passionné, et c'est un passionné du lait, et je dirais le lait avec un grand L, qui inclut toutes les transformations que vous pouvez imaginer de ce produit de base. C'est contagieux, sa passion. Jean-Pierre, je le connais depuis 30 ans, 40 ans. Je veux dire, c'est un type avec qui j'ai toujours eu de plaisir à partager. Jean-Pierre, je veux dire, c'est un personnage. Un personnage, là, ça veut tout dire. C'est quelqu'un d'important, mais tout en étant quelqu'un d'humble. Disons que son père avait comme coutume que si tu es un Chalifou, automatiquement, tu as les qualifications pour travailler en entreprise. Mais Jean-Pierre, lui, a dit à l'avenir, oui, si vous êtes Chalifou, vous pourrez travailler en entreprise, mais en autant que vous avez la compétence. Si vous voulez savoir c'est qui le nouveau de la 4e génération, bien, c'est moi, Alain Chalifou. Mon arrière-grand-père Napoléon, lui, est décédé, il était très jeune, il avait 58 ans. Et Alexandrina, bien, a continué la relève. Mon père est né en 42, termine en 58 l'école de laiterie. Dès 1966, quand je suis venu au monde, 1 an, 2 ans, m'a montré qu'est-ce que c'est déjà cet âge-là. Puis moi, je voulais servir, tu veux tout le temps bien montrer, tu apprends, c'est là que tu commences, puis le métier rentre, malgré toi, puis c'est pas forçant. Tu n'as pas besoin de te pousser en arrière là-dessus. Fait que ça, j'ai trouvé ça assez formidable jusqu'à aujourd'hui, quoi. Jean-Pierre, c'est un homme passionné. Moi, je le décrirais comme un homme de cœur. Il a toujours eu le cœur à l'ouvrage. C'est un grand travaillant. Mais c'est sûr que quand il était plus jeune, il avait un style plutôt autoritaire, mais en vieillissant, c'est sûr que c'est plus participatif. Les premières années, c'était en effet, c'était M. Bactéry qui l'appelait parce que c'est un gars qui est assez propre. Il aime ça quand on peut manger sur le plancher, comme on dit, puis tout est spick and span. Il faut que ça soit spick and span. Jean-Pierre s'est investi toute sa vie pour l'entreprise, pour l'industrie laitière. Donc, c'est un honneur qui lui revient, je pense, aujourd'hui. Puis j'espère qu'il va en profiter, puis qu'il va apprécier les moments qu'on lui dédie aujourd'hui. Jean-Pierre, personnellement, et son entreprise ont toujours été très généreux envers la région. Et je pense que la région leur a bien rendu, mais c'est un amour inconditionnel entre les deux. Il est très fier d'être Sorellois de naissance, mais en même temps, il est ouvert à ce que des compétences extérieures viennent. Il n'a pas eu peur d'aller chercher les plus grands universitaires pour faire, par exemple, une recherche sur le fonctionnement de sa compagnie. Une autre recherche, à un moment donné, dans le développement de ses fromages. Il va chercher les plus grands spécialistes à travers le Québec, même du Canada. Donc, c'est un type, oui, d'appartenance, mais c'est un type aussi avec une vision beaucoup plus grande que sa région. Jean-Pierre, c'est un gars honnête. C'est un gars vrai. C'est un gars qui aime rendre service. C'est un gars impliqué dans sa communauté. Puis c'est un gars qu'on aime. C'est ça qui est important. Je me considère très chanceuse de l'avoir au travail, puis aussi dans ma vie personnelle en tant que parrain. Jean-Pierre, c'est un personnage, d'abord, il est extrêmement social, il est agréable de compagnie, il est drôle, et même, je vous confie un secret, si vous avez un party, il chante. Je reviens sur le mot personnage. Un personnage, c'est quelqu'un qui prend de la place tout en étant effacé.
C'est quelqu'un qui a du poids. Jean-Pierre, on sait que ça correspond bien à sa personnalité. C'est un gars de poids, c'est un gars qu'on aime, que j'aime. Et puis je suis content ce soir d'être capable de lui rendre hommage. Bruno Roy, c'était mon mentor. On achetait de la crème de M. Roy, qui, lui, le pasteurisait puis le refroidissait. J'aimais bien ça parce qu'il avait une belle qualité. Puis vu qu'on pasteurisait à basse température, on mélangeait ça avec du lait écrémé, frais, et on faisait le meilleur lait homogénéisé du monde. Au Québec, j'étais le premier à faire l'homogénéisation. C'était un succès fou. Les hôpitaux de la région, les médecins étaient bien, bien heureux de ça. Après ça, dans les années 62, on s'est acheté un séparateur à foie, Tri-Process Airtight. Puis là, on écrémait le lait directement de l'écultivateur avec le Tri-Process Airtight, qui à ce moment-là ne détruisait pas notre globule de gras. On avait une belle qualité de crème, puis une belle qualité de produit, puis c'était bien plaisant. Puis là, la qualité, quand tu as des qualités, mais tes ventes montent, puis c'est le fun. C'est le système d'ultrafiltration. Mon garçon, il poussait là, pour les nouvelles technologies. Et ça me faisait penser à moi quand j'ai parti le lait homogénéisé, puis les fromages en 1959. C'est qu'Alain à l'ITA, dans ce temps-là, c'était changé de nom parce que l'école d'ITA passe au feu. Et Alain, il dit, on va inviter mon professeur. Les œuvres du temps, il dit, une nouvelle technologie qui s'appelle l'ultrafiltration dans le laboratoire de recherche. Et aujourd'hui, en 1990, on a une usine ultra moderne. On passait dans la Scandinavia Dairy Review, le premier en Amérique du Nord, avec un système Walker. On était le premier en Amérique du Nord avec un système Walker, pas juste l'ultrafiltration, pour la fabrication des fromages. On a construit des usines pour recevoir ça. Il y en a aujourd'hui qui l'utilisent dans le yogourt. Fait que l'ultrafiltration, c'est pas un secret de polichinelle. Nous autres, on était une petite entreprise. On était 4 frères puis mon père. On a toujours pensé que nos enfants travailleraient dans l'entreprise. Il ne faudra pas que j'oublie aujourd'hui. Je m'excuse. C'est que Gisèle, mon épouse qui est ici, elle m'a toujours accompagné dans les congrès des industriels laitiers, mais ça, c'est quelque chose. Mais plus que ça, elle travaillait au bureau chez nous, qui était dans la maison. Parce qu'on était une entreprise familiale, puis on n'était pas trop riches. C'est elle-même qui faisait la formule RMA1. Fait que tout le monde connaît ça ici ce soir, la formule RMA1. Quand c'était le temps d'informatiser, bien, Gisèle, elle a appris ça. Et moi, il y a quelqu'un qui est venu m'aider pour mettre ça en place. Et Gisèle, à tous les 15 jours, elle faisait la formule RMA1. Mais elle faisait plus que ça. C'est tout elle qui signait les chèques de laiterie Chalifoux Incorporée. Quelqu'un à avoir confiance, inébranlable, Gisèle, ça a tout été mon poteau. Elle m'a toujours soutenu. Congrès, pas congrès, industriels laitiers à Québec, tout ça, elle tout le temps était là, à côté de moi, pour m'aider. Aujourd'hui, elle est à la retraite, bien méritée. Elle prend soin de ses petits. Et je suis chanceux, très chanceux, d'avoir une belle famille comme ça, qui ont tout le temps respecté mon métier, ma passion pour le métier, et j'en passe. Ben, faites pleurer, mes tabarnouches! Hey, je pensais pas de pleurer aujourd'hui, moi, là! C'est rare d'avoir de l'émotion comme ça.